Europe Matin. 8h58, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick, bonjour Julie. L'infomédia du jour. La fin de la neutralité du net, la neutralité d'Internet n'est plus protégée aux États-Unis. Puis hier lundi est entrée en vigueur la décision de la FCC, la Commission fédérale des communications. C'est quoi la neutralité du net? C'est l'un des principes fondateurs d'Internet. Schématiquement, c'est le fait que chaque donnée ait droit au même débit, quelle qu'en soit la source, que ce soit un petit site local ou une multinationale comme YouTube ou Netflix. Si on prend l'image d'Internet comme autoroute de l'information, ça consiste à dire que toutes les voitures roulent à la même vitesse. Or, désormais, les fournisseurs d'accès américains ont le droit de créer, entre guillemets, des voies rapides, moyennant finance, évidemment. Par exemple, le géant des télécoms AT&T pourrait privilégier les contenus de Time Warner, qui fait partie du même groupe. La neutralité du net avait été officiellement protégée en 2015 avec l'appui du président Obama, qui avait fait du réseau une structure d'utilité publique. Et c'est donc ce qui a volé en éclats avec le nouveau règlement voté par la Commission en décembre dernier. Alors, aux USA, la neutralité du net a provoqué un énorme débat. 86% des Américains regrettent sa disparition et plusieurs États la regrettent et la refusent également et ont instauré des lois spécifiques pour revenir à la situation antérieure, comme l'État de New York, de Washington, le Montana ou l'Oregon. Le 16 mai, le Sénat américain a voté l'annulation de cette décision, mais il faut également que la Chambre des représentants se prononce et c'est pas gagné. Il faudra ensuite que ces votes soient validés par la signature du président américain. Or, c'est Trump en personne qui a placé à la tête de la commission des télécoms un nouveau président, monsieur Ajit Pai, opposant notoire à la neutralité du net. 9h30, Village Média. On va recevoir Laurent Geoffrin, directeur du quotidien Libé, qui affronte une double crise de la presse papier et crise du PS. Or, le positionnement entre Macron et Mélenchon, c'est justement celui choisi par Libération. Et puis, dans un tout autre genre, la journaliste sportive Anne-Laure Bonnet, c'est elle qui suit l'équipe du Brésil pour Bein Sport, la chaîne qui a l'exclu de la Coupe du Monde avec TF1. À tout à l'heure, Philippe Vandel, 9h30, évidemment.